Bon, dans cette vidéo, je vais corriger la première grille 3 à 3. Donc, c'est celle que vous avez dû résoudre. Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 contraintes. Mais il y en a plusieurs sur les bords. Et en fait, il faut commencer par les bords. Donc, je commence par les bords. Et par exemple, ici, nous avons un angle aigu. Et donc, l'angle aigu, eh bien, il nous permet de placer ici celui-ci. Et en fait, la règle du bord nous dit que quand on change de direction sur un bord, eh ben, on change qu'une seule fois de direction. C'est-à-dire que la règle de l'angle aigu me permet de compléter tout le reste. Ici, nous avons un pli, donc la règle du pli, et puis un angle aigu, et donc voilà, terminé. Ici, nous avons un angle aigu, et donc, hop, et en fait, toute la ligne suivante est dans la même couleur. Et puis, la règle du bord me permet de compléter. Là, il y a beaucoup de renseignements. Voilà. Alors, on a encore un bord ici, et puis un bord là. Donc, la règle du bord me dit que je change de direction ici. Et puis là, nous avons un changement de direction. Hop. Et puis on termine comme ceci. Hop. Donc vous pouvez le faire avec, si vous n'avez pas de puzzle, avec des crayons de couleur ou des crayons de papier. Voilà. Donc je complète avec la règle de l'angle aigu, ici, là, et je peux même aller là et là. Donc ici, nous avons voilà, terminé avec les contraintes du bord. On voit que c'est quand même bien dégrossi. Alors là, nous avons maintenant un angle aigu et un pli. Un angle aigu. Et puis là, avec la règle de l'angle aigu, on complète facilement. Ah, ici nous avons un dernier hexagone à remplir. Bon, il y a une contrainte. La contrainte nous impose eh bien, la position de 2 calissons, et à partir de laquelle on en déduira la position du dernier. Et voilà la solution du puzzle numéro 3. Voilà, c'est la dernière vidéo que je fais dans ce genre avant longtemps. J'espère que vous avez compris le principe. À bientôt.